Bonjour, bonjour les amis. Mais voilà, je suis là aujourd'hui et je suis prête à vous présenter mon petit chaton que je viens de réaliser. Et ça, c'est un très bon exemple. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon à créer des figures différentes en pâte à sucre, des figures pour décoration des gâteaux, pour la décoration des gâteaux. Et pourquoi j'ai choisi à vous montrer aujourd'hui un chaton? Parce que c'était Nat, notre ami de forum des gâteaux rigolos, qui m'a donné cette idée-là. Alors, salut Nat, ben voilà. Ça, c'est notre objectif, de réaliser un tel chaton comme celle-ci. Si ça deviendra un peu plus joli, tant mieux. Sinon, ça va y aller. Bon, alors je me lance. D'abord, j'aimerais juste vous montrer quelques outils que j'utiliserai pour la réalisation. Alors, on a besoin de bâtons de spaghetti, on a besoin de ce bâton pour rouler la pâte à sucre, de ce truc-là, c'est un objet qui fait partie d'un ensemble de Wilton qui sert pour la décoration, pour la création de différentes fleurs, mais je vais vous montrer comment je m'en sers de ça. On a besoin de colorant noir, d'un pinceau, est-ce que je vous ai déjà dit, et j'aimerais juste vous montrer, ça c'est du Grasse Grisco. Bon, ça c'est un produit végétarien que j'utilise, je l'applique sur mes mains et ça m'aide beaucoup pour quand je mélange, pour mélanger la pâte à sucre et pour qu'elle soit plus lisse et qu'elle n'a pas l'effet de se coller, pour éviter l'effet de se coller sur les mains. Alors de l'eau, du poudre en maïs pour éviter le même effet, et des différents utiles pour le modélage. C'est ça. Ok, je me lance. Tout d'abord, on mélange notre pâte à sucre pour obtenir la couleur désirée. Pour moi, ça va être toujours la couleur rose. Donc, rose foncé, de blanche. Et on commence. On va avoir, dans quelques secondes, on va avoir du rose pâle. En travaillant, je vous donnerai quelques idées qui peut-être vont vous aider à obtenir les couleurs les plus difficiles à avoir quand on fait des objets décoratifs à partir de fondant ou à partir de la pâte à sucre. Voilà. Ok, ça c'est pour moi. Pour moi, c'était vraiment la couleur noire et la couleur rouge qui étaient les plus difficiles à réaliser, à avoir, à combler. Alors, ce que je vous dis, si vous voulez avoir la couleur noire sans gaspiller beaucoup de produits, beaucoup de colorants, alors prenez un morceau, un morceau qui vous reste, un morceau au fondant ou en pâte à sucre déjà coloré en n'importe quelle couleur, par exemple en couleur verte, en couleur rouge, en couleur bleue, et rajoutez quelques gouttes du noir et vous verrez, ce sera très vite d'obtenir un noir assez foncé, assez vivant, que de commencer à partir du fondant tout blanc. Hein?
ça va vous prendre plus de temps et plus de produits pour... Ok, voyez-vous, je rajoute du graisse, Grisco, et ça m'aide de mélanger et de lisser ma pâte à sucre. Bon, par rapport du noir, je pense que je vous ai bien expliqué mon truc pour le rouge. Alors, si vous commencez toujours par un fondant blanc, si vous avez besoin d'une grosse quantité fondant coloré en rouge, ça vous prendra presque deux ou trois boîtes, oui, à cette quantité-là, Wilton, pour le colorer en bon rouge, en rouge foncé. Mais ce que je vous propose, allez commencer par un fondant, par une quantité de fondant ou de la pâte à sucre en rouge, coloré déjà en rouge ou en orange ou en rose. Et vous verrez, je vous jure, vous verrez que vous allez diminuer presque à la moitié la quantité de produits nécessaires, vos efforts et vos temps pour colorer le fondant. Bon, je suis prête. Voilà, j'ai mon rose un peu plus foncé, mais ça marche, ça va. Alors, oui, un peu plus foncé comme mon exemple. Bon, je mets sur mes mains de la poudre du maïs et je mélange. On commence toujours par le corps de notre figure. Bon, la quantité de corps, bon, ça va être suffisant. Alors, le reste, je le mets dans un sac en plastique et je mélange. Je rajoute un peu de Grisco sur mes mains, pas sur la pâte à sucre, non. J'applique du Grisco sur mes mains et je mélange, voilà, pour obtenir une boule. Ok, je suis un peu nerveuse, excusez-moi. Alors, pour obtenir une boule assez lisse, comme ça. Voilà ma boule. Et je laisse ce côté-là assez rond et je commence à rouler pour étayer le corps. Voyez-vous? C'est ça. À ce côté-là, je le laisse rendre. À ce côté-là, c'est bien étaillé. Mais moi, je trouve que ça, c'est très, très grand, un peu plus haut. Mais, ok, ça, c'est notre mademoiselle chatte. Et je ferai un chat, un garçon, un monsieur. Alors, je coupe juste un peu, mais je le laisserai comme ça, un peu plus haut, plus grand. Bon, je prends un bâton, spaghetti, je le mets dans ma base et doucement, ça perce doucement. Ça devrait être comme ça, doucement. Voilà. Très bien. Très bien.
j'ai stabilisé le corps. Maintenant, je rajoute un autre morceau, doucement, et je le laisse comme ça. Et ça va m'aider de rajouter, d'appliquer, d'accrocher la tête. Finalement, la tête. Bon, on continue. Ce qu'il me reste, je l'utiliserai pour faire la queue de notre chaton. Voyez-vous? Ok, je vous répéterai. On commence toujours par une boule et je roule. Je roule, j'étale avec mon doigt, comme ça. Voilà. Alors, je tourne ma figure et voyez, je prends un pinceau et j'appuie doucement pour que j'ai une petite trou. Je mets un peu de l'eau et après je colle la queue. Voilà, comme ça. Juste un petit détail décoratif. Voilà, on est prêt. Très bien, on poursuit. Bon, je me lance à réaliser nos deux pattes qui se trouvent ici en bas de la figurine. Bon, je prends un petit morceau, je serre l'enveloppe, le sac, je roule et je coupe les morceaux en quantité désirée. C'est toujours à la même façon. On commence par une balle, ensuite on étaille, voyez-vous, en balle, un peu plus haut de cette taille-là, de ce boule-là, je roule avec mon doigt et voilà, j'ai la figure. Voilà, c'est ici, ça va être ma patte. Mais pour la coller, bon, je mets un petit morceau de spaghetti, un petit bouton, et après je mets un peu de l'eau et ensuite, tout de suite, je rajoute mon objet à coller. C'est ici la même chose, je mets un peu de l'eau. Voilà, bâton, et vite, 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 je fais la deuxième pâte. Et voilà, je la colle. Il ne me reste que de réaliser les doigts. 1, 2. Comme ça. À ce côté-là aussi. 1, 2. Voilà. Très bien. Bon. Alors, on doit réaliser les deux qui sont en haut. Celles qui sont en haut sont un peu plus longues. Donc, j'ai besoin d'un peu plus
de la pâte à sucre. Alors, voyez-vous, je coupe un morceau et presque la même quantité, mon deuxième morceau, c'est presque la même quantité. Voilà la boule. Je roule, j'étale. Oups. Voilà, ma première pâte est prête. Je fais la même chose avec ma deuxième pâte. À partir d'une boule, je roule et j'étale. J'étale en français, pas j'étale. Voilà, je l'ai. Maintenant, on cherche la place, c'est ici. Mais moi, je les trouve très hautes. Mes pâtes, alors je préfère de les couper. Ok, jusqu'ici. Ça va y aller. Il ne me reste que de les coller. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps, hein? Il faut juste pratiquer, on pratique avec chaque gâteau qu'on réalise pour célébrer la fête de nos enfants, de nos proches. On pratique notre dextérité manuelle, on maîtrise. Alors, j'appuie comme ça. Ce côté-là aussi, et je fais les doigts avec mon couteau. C'est pas nécessaire d'être vraiment 100% idéal. La vie n'est pas idéale. Bon. On poursuit et on commence à nous organiser, je commence à m'organiser pour réaliser la poitrine, les poils de la poitrine de notre chat. Bon, je prends du blanc, je mélange avec un peu de Crisco sur mes mains. Voyez-vous, c'est très lisse. Il n'a pas de trous, il n'a pas de... Comment ça se dit, des traces, des traces, des cicatrices, des blessures. Alors ça c'est lisse, lisse, lisse. Bon. Très bien. Je mets un peu de poudre, un peu de la poudre et j'étale comme ça. Bon. Ensuite, je prends mon fameux truc, et je coupe. Après, en utilisant une aiguille, j'enlève la pâte. Aïe, c'est bon. Et voilà, je l'ai. Ok, je fais juste quelques coupes pour décorer la poitrine, pour
créer l'effet des poils. Voilà, comme ça. Comme ça. C'est bon. Et je le colle. Je mets de la colle sur mon objet. Voilà. C'est joli, n'est-ce pas? Comme ça. Bon. Et le reste, hein? Là, je peux le mettre dans la Ah. Je peux le mettre dans la page droite. Et le reste, hein, ça c'est la tête de notre chaton. Je trouve que il faut juste rajouter un peu plus, comme selon par rapport de son corps, la tête doit être assez adéquate par rapport de grandeur du corps. Bon, un peu de grisco, je mélange, je roule. Et voilà. Ça, c'est la partie la plus difficile. La plus difficile, comme on doit vraiment réussir à avoir un vrai visage qui ressemble à notre objet, à notre figure, à notre personnage désiré. J'essaie toujours d'imaginer à quoi ça me ressemble. Donc, je commence à ce côté-là, je vais travailler sur... Ici, je vais travailler sur le nez et sur la bouche de notre chaton. Et ici, je vais appliquer, je vais coller les oreilles. Non, elle doit être Je prends un peu de blanc. Bon. Et je fais, voyez-vous, comme une crêpe, hein? Comme un bouton. Et je le colle ici. Je travaille sur le nez, mais ici ça va être la bouche. Donc je coupe doucement, je trace. J'aimerais juste voir. Oui. Alors, voyez-vous l'action? Je rentre et après j'enlève et ça devient comme la bouche ouverte, les lèvres sont réalisées. Voilà, comme ça. Ok. Bon, c'est le temps de rajouter le nez en noir. Voilà un petit morceau en noir. Ok, je prends.
Et j'essaie de le réaliser comme un triangle, comme un prisme. Voyez-vous? Est-ce que vous le voyez comme ça? Comme un joli cœur aussi. Ça ressemble à un cœur. Et je le mets comme ça. Voilà. Je fais quelques effets décoratifs. Ça me ressemble. Les joues, hein, ce sont les joues de notre chat. Ça. Et à l'autre côté aussi. Voilà. Très bien. Bon. On met. Bon. Comme ça. Utilisez vos doigts pour obtenir la forme désirée pour modeler. Il n'y a pas de problème. C'est pas nécessaire que la figure soit vraiment à 100% idéale. Non. On s'amuse, on cherche à tout le temps la vérité ancrée. C'est bon. Bon, alors, je devrais juste rajouter les oreilles. Ok, je coupe un petit morceau rose. Et voyez-vous, je l'aiguise en haut, en bas je le laisse assez rond et je plie un peu doucement. Et après, je le coupe parce que les oreilles des chats ne sont pas très grandes. Bon. C'est ici. Voilà. Encore une fois, à partir d'une boule, je l'étale avec les doigts, je l'aiguise en haut, en bas je le laisse rond et un peu plus épais, je le coupe presque aux mêmes grandeur et je le colle. Voilà. Voilà. Bravo. La tête de notre chaton. Alors, il ne reste de l'attacher au corps. Bon. C'est ça. Voyez-vous? C'est moussu, hein? Ça, c'est moussu chaton. Et pour réaliser les moustaches de notre figure, moi, j'utilise ces trucs-là. Je ne connais pas le mot en français, mais de toute façon, la plupart du temps, nous insérons pour réaliser les fleurs, ce qui se trouve au milieu des fleurs. Mais voilà comment je procède.